La ville se relève lentement des destructions de la période révolutionnaire et retrouve un peu de sa superbe d'antan. Deux personnages importants vont participer grandement à la réhabilitation du patrimoine adamois et préparent, sans le savoir, le l'Isle-Adam du futur. D'une part, Charles d'Ambry, maire de 1834 à 1869, qui va financer de nombreux travaux d'embellissement et la construction de la mairie actuelle. Une fontaine de 1878 lui rend hommage à proximité de l'hôtel de ville. Et d'autre part, le père Jean-Baptiste Grimaud, prêtre de la paroisse de 1848 à 1885, qui lui va s'occuper du grand chantier de restauration de l'église. Pendant cette période, de nombreux châteaux ou maisons de maîtres vont fleurir à l'Isle-Adam, comme par exemple les châteaux du Saut-du-Loup, de l'île du Prieuré, de Cassan, de la Faisanderie. Après la démolition du château des Princes de Conti, vers 1812, il ne subsistait que le château de Stors et le prieuré des Bonshommes. À cela, il faut imaginer l'attractivité que représentait la ville à cette époque, pour de nombreux artistes qui vont avoir l'envie de se réfugier dans le havre de paix vert qu'est l'Isle-Adam. Au XIXe siècle, face à la vie mouvementée parisienne, les artistes peintres, paysagistes, comme Daubigny, Jules Dupré ou bien le fameux Théodore Rousseau, viendront trouver l'inspiration sur les bords de l'Oise. Et cela, en partie, grâce à l'arrivée du chemin de fer qui pour la première fois s'arrête en gare de l'Isle-Adam-Parma en 1846 et permet de rallier Paris en 1h15. La ville va alors se diviser en plusieurs quartiers bien distincts, avec un centre-ville orné de belles demeures bourgeoises, les bordoises peuplées de ceux qui travaillent autour des métiers de l'eau, sur les péniches et différentes embarcations, dans les bateaux lavoirs. On peut alors, en se promenant sur ces bords de rivière, entendre leurs verbes hauts qu'ils clament autour d'eux. Ensuite vient le quartier le plus éloigné du centre-ville, celui de Nogent, où vivent les paysans et les ouvriers. Tout au long du siècle, des carrières, en particulier celles à l'emplacement actuel des étangs de la Garenne, nourrissent les constructions et l'économie de la ville. Elles emploient alors plus de 250 personnes. En 1867, l'abbé Grimaud cherche l'architecte Roguet, élève de Viollet-le-Duc, de superviser la construction du presbytère dans le style néo-renaissance. Les travaux seront achevés en 1875. La mairie sera réalisée sous la direction de l'architecte Boileau, lui aussi élève de Viollet-le-Duc, qui a déjà participé à la restauration de l'église. Il réalisera les plans du nouveau bâtiment communal et le gros œuvre sera terminé en 1869. Il sera alors le parfait pendant au presbytère. L'église va elle retrouver tout son faste avec la restauration du portail, l'élévation du clocher, la construction de la chapelle de la Vierge dans le transept sud et du presbytère, ou encore l'installation de superbes vitraux dans les principales baies de l'église de 1854 à 1878, réalisés par le maître verrier Gaspard Xel. En 1870, les Prussiens, malmenés par les résistants locaux, provoquent des dégâts à l'Isle-Adam, incendie du château dans l'île du Prieuré, de l'ancienne mairie et de maisons de particuliers. Depuis 1931, un buste de l'abbé Grimaud, bienfaiteur de l'église, est placé sur un piédestal dans le jardin du presbytère. Il a été réalisé en 1929 par le sculpteur Jean-Louis Bauzy. Le travail en bonne intelligence entre ces quatre hommes, d'Ambry, Grimaud, Roguet et Boileau, vont doter la ville de l'Isle-Adam d'un élégant centre-ville que l'on retrouve encore aujourd'hui.